Ces ruines sont celles d'un camp de détention dans le Matabeleland, dans le sud-ouest du Zimbabwe. Jokonia Moyo a été incarcéré ici en 1984 pour avoir participé à un rassemblement de la ZAPU, un parti politique rival de la ZANU-PF de Robert Mugabe. Pendant sa captivité, il a été roué de coups et forcé de torturer ses codétenus. Beaucoup de gens sont morts ici, des frères, des amis. Les survivants portent toujours ces blessures. Ils ont des cicatrices sur tout le corps. Imaginez ce que c'est d'être fouetté avec des ronces, les épines qui restent plantées dans votre corps. Entre 1983 et 1984, environ 20 000 Zimbabwéens ont été tués par le régime de Mugabe. Des hommes, des femmes et des enfants majoritairement issus de l'ethnie Ndebele. Cette répression de l'opposition est connue sous le nom de massacre de Gukurahundi. Quand nous sommes arrivés à Balagwe, nous avons trouvé des fosses communes. Il y avait eu tant de morts ici que partout où nous posions les pieds, le sol était glissant à cause des mares de sang. Depuis la chute de Robert Mugabe en novembre 2017, la parole des survivants se libère. Ils demandent que la justice leur soit rendue et interpellent directement le nouveau président Emmerson Mnangagwa. À l'époque des massacres, il était ministre de la Sécurité d'État. Aujourd'hui, il rejette toute responsabilité personnelle. Nous ne supplierons pas Mnangagwa de s'excuser ou de nous dédommager. Nous n'avons rien à lui dire de plus. Nous savons quel a été son rôle dans le massacre de Gukurahundi. Il était là et il a du sang sur les mains. Robert Mugabe avait simplement qualifié ces massacres de moments de folie. Fin 2017, les familles de victimes ont demandé que les corps de leurs proches soient exhumés des fosses communes pour recevoir une sépulture décente. Mais ils se font peu d'illusions, beaucoup de dirigeants de l'époque sont toujours au pouvoir.